Donc ça, c'était quelque chose que je ne savais pas du tout avant mardi, donc c'est-à-dire il y a 3 jours. Donc je vous ai parlé du recteur de l'Académie de Reims qui s'appelle Olivier Brandouy. Voilà, je vous montre Olivier Brandouy. Et donc il était arrivé au rectorat de l'Académie de Reims, il était arrivé en novembre 2020. Et j'ai appris, donc il y a 3 jours, il y a eu un bel article dans l'Union, vous voyez. J'ai appris donc qu'il avait été nommé au cabinet du nouveau ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Gabriel Attal. Alors, quand j'ai appris ça, eh bien, je me suis dit, ce n'est qu'une opinion personnelle évidemment, donc je me suis dit que peut-être qu'il avait demandé à être exfiltré hors du rectorat de Reims, parce que peut-être qu'il sentait que ça commençait à chauffer au rectorat de Reims, parmi les hiérarques, et que peut-être il avait demandé à revenir à être muté à Paris, plus près du Saint des Saints, le cabinet du ministre de l'Éducation nationale, et peut-être qu'il estimait qu'il serait mieux protégé à ce poste. Donc, il est maintenant directeur adjoint. Alors, je ne sais pas pour combien de temps, parce que, évidemment, vous me connaissez, étant donné que cet individu m'a porté préjudice, eh bien, là encore, je vais révéler sa forfaiture. Et peut-être qu'il ne restera pas très longtemps directeur adjoint au cabinet de Gabriel Attal. Et donc, lorsque j'ai appris cela, franchement, j'ai éclaté de rire. Et je me suis dit, il n'a pas envie de savoir, que l'on sache que depuis 3 ans, Monsieur Cyril Bourgerie est un hors-la-loi. Alors, pourquoi Monsieur Cyril Bourgerie est-il un hors-la-loi? Donc, vous voyez, je fais très attention aux mots. Cyril Bourgerie, je l'accuse d'être un délinquant en col blanc parce qu'il a commis des délits. Il a commis le délit de faux et usage de faux. Il a commis le délit de complicité de harcèlement moral. Il a peut-être commis, mais ça, je ne le sais toujours pas, je ne suis pas très sûre, il a peut-être commis le délit de séquestration contre moi le 14 janvier 2019, et il a commis récemment le délit de dénonciation calomnieuse. Donc Cyril Bourgerie est un délinquant en col blanc. Par contre, je n'ai jamais dit la même chose à propos de Olivier Brandouy. Je n'ai jamais dit qu'il était un délinquant. Mais aujourd'hui, je dis qu'il est hors la loi. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il viole, ou plutôt, il ne respecte pas la loi du 17 juillet 1978, et notamment les articles 1 et 2, qui donne à tous les citoyens et toutes les citoyennes de la République française le droit d'accès aux documents administratifs qui les concernent. C'est une loi qui a été très très importante et qu'on appelle aussi la loi CADA, puisque cette loi a créé une commission chargée justement de surveiller ce droit d'accès. Cette commission s'appelle la CADA. Donc, la loi CADA du 17 juillet 1978 est très importante pour justement les droits de tous les citoyens et de toutes les citoyennes par rapport au pouvoir des administrations. Et donc, ce droit d'accès aux documents administratifs, il est légal depuis 1978. Mais en plus, depuis le 3 avril 2020, ce droit a été reconnu de nature constitutionnelle. C'est le Conseil constitutionnel qui, le 3 avril 2020, dans la décision 2020-834 QPC, QPC ça veut dire question prioritaire de constitutionnalité, donc c'est le Conseil constitutionnel qui a dit que oui, le droit d'accès aux documents administratifs était garanti par un élément de la Constitution qui est l'article 15 de la Déclaration des droits du 26 août 1789. C'est l'article 15 de la Déclaration des droits du 26 août 1789. La société a le droit de demander compte de son administration à tout agent public. Or, Olivier Brandouy est un agent public en tant que recteur de l'Académie de Reims. Et donc, Olivier Brandouy, depuis 3 ans,
depuis qu'il est arrivé en poste au rectorat de Reims en novembre 2020, il me refuse la communication de documents administratifs qui me concernent et qui sont relatifs au conseil de discipline irrégulier du 21 mai 2019. Et il n'a pas le droit de me le refuser. Il n'a pas le droit. Il bafoue mon droit et il viole la loi. Voilà pourquoi je dis que c'est un hors-la-loi. Et donc, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour lutter contre cette violation de la loi par Olivier Brandouis? Eh bien, j'ai le tribunal administratif. Et donc, il y a un jour, hier, donc, j'ai déposé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, j'ai déposé un recours. Je crois que ça doit être le 12e recours contentieux en excès de pouvoir. Donc, j'ai déposé un recours. Vous le voyez, c'est le recours numéro 23 019 71 contre le refus illégal de Olivier Brandouis de me communiquer 14 documents administratifs auxquels j'ai droit. Et Olivier Brandouis sait parfaitement qu'il est dans l'illégalité, puisque le 6 juillet dernier, la CADA, vous voyez, je vous remets le logo de la CADA, donc la CADA a rendu un avis favorable à la communication de ces 14 documents administratifs. Et Olivier Brandouis le sait parfaitement. Il a reçu l'avis de la CADA du 6 juillet 2023. Mais bien sûr, il s'en moque parce que les avis de la CADA, malheureusement, ne sont pas contraignants. Et la seule chose qui peut contraindre Olivier Brandouis en tant que recteur de l'Académie de Reims, qui peut le contraindre à me communiquer ces 14 documents administratifs, c'est un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé dans ce recours, et je vous promets de faire tout mon possible pour que le juge ou la juge qui instruira mon recours, eh bien, se dépêche de rendre sa décision et ne me fasse pas attendre encore plusieurs mois. Comme j'ai déposé ce recours hier, donc je savais que M. Olivier Brandouis était désormais au cabinet du ministre de l'Éducation nationale et qu'il n'était plus recteur de l'Académie de Reims. Donc je me suis dit, eh bien, il faut que j'informe d'une part les hiérarques et les personnels du rectorat de Reims que cet individu qui va les quitter, c'est un hors-la-loi, et il faut aussi que j'informe les personnels et les hiérarques du ministère de l'Éducation nationale que l'individu qui va désormais être dans le cabinet du ministre, c'est un hors-la-loi. C'est normal quand même que je les informe. Et évidemment, comme moi, je ne fais jamais les choses dans le dos, que je dis toujours les choses en face, eh bien, j'ai écrit à monsieur Olivier Brandouis et j'ai mis en copie 98 personnes. Donc, il y avait bien sûr des hiérarques du ministère de l'Éducation nationale, il y avait des hiérarques du rectorat de Reims, il y avait des hiérarques de la DSDEN de la Marne et il y avait des journalistes de la Marne et il y avait des journalistes de la France, des journalistes parisiens qui, j'espère, de grands médias de grand chemin. Donc j'espère que ça va quand même un petit peu les interpeller, que j'accuse le directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Éducation nationale d'être un hors-la-loi. Et je l'accuse évidemment avec des preuves. Et là encore, monsieur Brandouis, je ne vois pas comment il pourrait dire que ce dont je l'accuse est totalement faux. Et alors, je me suis payé le petit plaisir de mettre aussi le lien, dans le courriel que je lui ai envoyé cet après-midi, de mettre un lien vers une capsule TikTok que j'avais aussi publiée aujourd'hui, avec une petite miniature où je disais que contre Cyril Bourgerie et contre Olivier Brandouis, c'était peut-être l'Halali qui était en train de sonner. Sachant que l'Halali, c'est le cri que poussent les chasseurs ou le son du corps de chasse qui indique aux chasseurs que la bête qu'ils sont en train de poursuivre pendant leur chasse
eh bien cette bête est acculée et elle va bientôt être capturée. Donc je me pose la question, est-ce que ce serait justement le moment de l'hallali pour Cyril Bourgerie, ce délinquant en col blanc, et pour Olivier Brandouis, ce hors-la-loi? Je précise évidemment qu'il faut prendre le mot de halali au sens métaphorique. Il est bien évident que je ne désire pas que Cyril Bourgerie et Olivier Brandouis soient mis à mort comme les pauvres bêtes qui sont la proie des chasseurs. Moi, ce que je veux, c'est que Olivier Brandouis et Cyril Bourgerie restent bien en vie, et qu'ils soient un jour, traduits devant un tribunal pour répondre des forfaitures qu'ils ont commises. Voilà. Donc, je redis encore une fois, ce mot de halali est à prendre au sens métaphorique. Voilà.